On a à peu près 10 000 références, à peu près 60 000 livres qu'on a été bloqués. En fait, du jour au lendemain, sans aucun avertissement de la part d'Amazon. On avait pas mal d'argent bloqué, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et grâce à toi, ça a été super rapide. Ça a pris quoi, 3-4 semaines de temps de rassembler tous les éléments. Bonjour Valentin. Bonjour Rémi. Merci de me rejoindre. Toi, tu travailles dans une PME française, même une belle société. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que vous vendez? Bien sûr. Alors pour faire très simple pour tout le monde, on vend des livres sur Internet. Donc plus globalement, mon patron est soldeur en presse et librairie. Lui, il a une société historique qui a une vingtaine d'années. On vend du dépôt-vente dans les magasins, dans les grandes surfaces et même les campings l'été. Et on a lancé les ventes Internet il y a 3-4 ans quand je suis arrivé. Aujourd'hui, on se développe plutôt bien. On fait plusieurs milliers de commandes par mois sur Internet. Bon, notamment avec Amazon qui est un gros faiseur dans le pourcentage de répartition de nos commandes. Et on vient vers toi parce qu'en fait, on a eu un gros souci là, courant juillet, courant août, on a été bloqué. En fait, du jour au lendemain, sans aucun avertissement de la part d'Amazon. Bon, la société était jeune parce qu'elle date du début d'année. Et ils nous demandaient en fait des preuves de livraison. Enfin, alors, je fais une parenthèse. Ça fait des années que vous vendez des bouquins, mais la nouvelle société qui vend sur Amazon est jeune. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait, ouais. Tout à fait. On a créé une nouvelle société pour les ventes sur Internet en début d'année. Donc, un nouveau compte Amazon qui date depuis janvier, en fait, pour faire simple. On a été bloqué après plusieurs milliers de commandes sur Amazon. La raison, c'était la suivante, il nous faut des preuves d'expédition, il nous faut des preuves de stock. Il faut que vous prouvez en fait que les commandes que vous expédiez en FBM arrivent bien chez vos clients. Oui, parce que vous avez une spécificité, c'est que vous vous mettez sous les 10 euros, parce que sous les 10 euros, il n'y a pas forcément besoin de preuve de suivi. Vous utilisez votre propre logistique, parce que j'ai vu vos photos, vous avez de véritables stocks, vous êtes un mini Amazon, et c'est vous qui envoyez aux clients par des services de notre postier historique, par exemple, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On a à peu près 60 000 livres qui sont stockés chez nous. D'accord. Et d'ailleurs, on veut atteindre 100 000 d'ici la fin de l'année. Après, on l'espère, le déblocage. Mais oui, une des spécificités que l'on a, c'est que toutes les commandes, en fait, sont moins de 10 euros. Et Amazon, en fait, autorise l'exemption de suivi pour les commandes moins de 10 euros. Donc, on n'est pas obligé de mettre des suivis. Et donc, c'est un petit peu moins cher. Et oui, et c'est moins cher. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le fait. Et donc, qu'est-ce qu'Amazon vous a dit au moment où vous avez été suspendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est passé pas grand-chose. D'ailleurs, il a fallu bien trouver l'information qui n'était pas du tout dans le Amazon France que l'on utilise tous les jours. C'était caché dans le Amazon Royaume-Uni, il me semble, dans une notification de performance. Donc, on s'en est rendu compte 2 jours après, où il nous disait, écoutez, nous, d'après les preuves que l'on a, vous avez des problèmes d'expédition, on ne peut pas suivre vos expéditions. Donc, il faut que vous prouviez que vous avez des preuves de livraison de la part de vos clients. Donc parce qu'en fait vous êtes une jeune société et vous arrivez tout de suite avec un volume absolument délirant, moi j'ai jamais vu ça, donc on peut le dire, c'est quoi, c'est 7000 commandes par mois à un moment donné? C'est ça, et plus quand c'est l'été ou Noël, qu'on a les pics d'activité. Donc Amazon s'inquiète parce qu'en fait il ne voit pas vos commandes arriver, pour autant il n'y a pas de plainte, les clients sont contents. C'est ça, il n'y a pas de plainte, on va dire qu'on respecte globalement, on est à 98-99% de satisfaction. Et donc à ce moment-là, votre compte est suspendu, donc vous faites appel à nous. On fait une enquête, un audit, on reprend tout, je vous demande d'aller chercher certains documents, etc. Vous contactez la poste, et puis on finit par avoir à peu près tous les éléments. Là, on fait de mémoire un premier plan d'action, et peu de temps après, ils réagissent, je crois que c'est ça. C'est ça. Et Amazon, oui, ils vous disent, il manque encore ça et ça et ça, est-ce que vous pouvez nous faire des détails supplémentaires? C'est ça. Le petit quoi qu'on a eu, c'est qu'ils nous demandaient en fait de justifier les 10 commandes en disant prouvez-nous la preuve de livraison, tout le tracking du dépôt. De ces commandes-là. En expédié pour ces commandes-là, mais elles étaient moins de 10 euros, donc qu'on chemine, eux le comprennent et nous demandent autre chose. Bon, dans ce cas-là, prouvez-nous, demandez à vos clients qui nous disent qu'ils ont bien reçu les commandes sur les 30 derniers jours. Donc là, on s'amuse sur presque 7000 commandes à dérouler un fichier Excel. Je crois qu'on avait récupéré 1500 des commandes sur les clients qui avaient dit oui, on a bien reçu avec un PDF de je ne sais plus combien de pages. Donc c'est pas les clients qui ont dit qu'ils ont reçu, si, ou c'est la poste qui... Ouais, c'est ça. En fait, les clients, à travers Amazon, pouvaient mettre un avis colis bien reçu, bien reçu. Et en fait, il fallait attendre d'ailleurs une vingtaine de jours, puisqu'il y a le décalage entre ce que tu envoies, ce qu'ils reçoivent, quand ils marquent le commentaire. Donc, au fur et à mesure, on remplissait le PDF avec tous les clients qui recevaient les colis. Donc, il a fallu combien de temps entre le moment où ça a été suspendu et le moment où ça a été réactivé, à peu près?
Ah bah, grâce à toi, ça a été super rapide. Enfin, super rapide. Ça a pris quoi, 3-4 semaines de temps de rassembler tous les éléments. Ouais. Parce que c'est quand même une grosse vérif poussée. On nous demandait des preuves de stock, donc les factures fournisseurs. Et puis, ils ont quand même des process. D'ailleurs, c'est grâce à toi que tu as réussi à bien nous cadrer par rapport à ça. Il faut le logo, il faut que ce soit scanné de telle façon, avec le plan d'action en anglais. Tout à fait. C'est le cadrage qui a fait que ça a pris le moins de temps possible, on va dire. C'est vrai. Et on est là aussi pour ça. Je me rappelle, je crois que tu m'as envoyé un message sur WhatsApp. Ouais. Compte débloqué, etc. Donc j'étais super content. Comment ça s'est passé? Tu l'as annoncé à ton patron, parce que en fait t'as un patron au-dessus et il devait être super soulagé parce qu'en fait vous aviez aussi de l'argent bloqué, je crois qu'on peut en parler. Et oui, on avait pas mal d'argent bloqué. C'était plusieurs dizaines de milliers d'euros qui auraient D'accord. pu être débloqués instantanément. En fait, le compte est OK. Tous les fonds sont débloqués. Mais oui, c'était petit coup de panique. Tu étais là pour bien nous cadrer, donc c'était très rassurant. Ah bah, merci beaucoup. Et puis dernier truc, je vous ai aussi conseillé pour aller quand même dans le sens d'Amazon et montrer aussi que vous allez comment dire, travailler un petit peu plus étroitement avec eux, de passer un petit peu de stock en FBA aussi. C'est ça. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait parce que là, ça fait un mois. On a lancé les ventes il y a un mois. On a envoyé 2 palettes, 2 palettes et demie. D'ailleurs, il y en a déjà une qui est complètement partie. C'est génial. C'est la force d'Amazon, c'est la première librairie, et c'est vrai que je suis content de vous avoir parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens ne vendent pas de livres. Ouais. Et vous, vous en vendez. Donc, et en fait, c'est intéressant parce que votre business model, en plus, vous ne créez pas en fait les listings, c'est-à-dire vous achetez des livres qui existent déjà et vous mettez sous des listings existants. Donc ça vous fait C'est gagner ça, tout beaucoup à de temps et fait. c'est pour ça que vous faites autant, à si peu, dans une petite équipe. J'ai vu votre business, j'étais très étonné. Je me suis dit comment ils font autant de références avec Ouais. aussi peu de personnel. Et c'est ça, c'est vraiment la force de mon boss qui arrive à avoir les réseaux, comment ça s'appelle, les réseaux de soldeurs de maison mère, en fait, pour avoir les livres. En fait, si tu veux, il y a une loi langue sur les livres. Quand tu achètes un livre, le prix peut être bloqué, on va dire, à 20 euros pendant 2 ans. Et après ces 2 ans, si tu les as depuis plus de 6 mois en stock, tu peux les solder au prix que tu veux, en fait. Bon, toujours pour être rentable, bien Bien sûr. sûr. Mais on vient se positionner juste après pour faire des offres assez sympas à nos clients. Et c'est ce qui plaît plutôt bien, en fait. Ouais. Okay, donc pour les gens qui veulent des bouquins sur Amazon, bien lirés, hein, pas cher du tout, à moins de 10 euros pour la plupart, la bibliothèque d'Arthur. Tout à fait, ils peuvent aller faire un tour. On a à peu près 10 000 références pour 60 000 articles en stock. On développe de moins en moins. Ouais, c'est énorme. Je comprends qu'avec un tel volume, vous avez fait un petit peu peur à Amazon, mais maintenant que vous vous avez rassuré, quelle est la suite? Est-ce que vous voulez vous étendre à d'autres pays, puisque les livres peuvent être, j'imagine, vous pouvez avoir des livres dans d'autres langues. Est-ce que vous êtes en train de vous lancer ailleurs en Europe ou aux États-Unis ou comment? Complètement. Mais Amazon a lancé sa marketplace Belgique il y a un peu plus d'1 an de cela. Donc on est déjà bien positionné dessus. Puis en fait, l'offre transport s'agrémente bien avec la Belgique. Et on va lancer dans les prochains mois. On va lancer dans les prochains mois l'offre au Canada, parce qu'il y a énormément de Français au Canada qui Mhm. les lisent aussi. Et il n'y a pas énormément de vendeurs qui le font, donc ça nous permettra de nous démarquer et toujours de gratter un peu de marché. Ouais, il y a des francophones partout. Et là, j'imagine en FBA plutôt. Et non, même pas, en Ah, même offre pas. classique. C'est alors, pour l'expédition et amortir les commandes, ça on sait faire, ça ne nous posera pas de problème. Et en fait, on a une ramasse et après, eux le réachemineront soit directement à l'aéroport, soit par bateau. Alors, on est clean sur nos délais d'expédition. Je crois qu'on a annoncé 10 jours après l'expédition. C'est 10 à 15 jours, je crois, quelque chose comme ça, pour l'expé. Mais généralement, ceux qui nous commandent les livres, même en France, on ne s'impose pas de faire une livraison en 24 heures. C'est pas nécessaire. On va sur du 3-5 jours. Ça permet de faire un modèle plus éco pour nous et pour les clients, ça les convient très bien. Ça leur convient très bien. Ok, très clair. Bah écoute, Valentin, merci de votre confiance à votre entreprise. Bonne route, et puis on est toujours là si jamais il y avait un petit souci avec Amazon. Et avec plaisir et merci à toi surtout pour cet accompagnement. Je t'en prie, à bientôt.